Bonjour à tous, bienvenue sur Découverte Automobile. Aujourd'hui nous sommes sous le soleil qui n'est pas là de Villefranche-sur-Mer pour essayer la nouvelle Renault Clio E-Tech. Cette nouvelle génération est apparue en 2019, donc elle n'est plus si nouvelle que ça, et elle succède à la Clio 4. Il s'agit donc de la 5e génération de Renault Clio, qui esthétiquement ne prend pas tellement de risques par rapport aux précédentes, puisqu'elle arbore un style qui est vraiment proche de la Clio 4. On retrouve notamment des feux qui s'étirent et qui offrent un petit décroché, une signature lumineuse en forme de C, caractéristique des modèles de la marque. On a également cette calandre avec ce gros logo juste devant. Le profil est similaire à celui de l'ancienne génération et l'arrière est à peine redessiné avec de nouveaux feux. Alors notre modèle d'essai, c'est la finition RS Line. La finition RS Line, c'est la version un petit peu sportive, au look sportif en tout cas, de la Renault Clio, puisque cette génération n'a plus de version RS pure et elle se démarque par une large ouverture ici avec une grille en nid d'abeille, également une lame ici très spécifique grise. Elle arbore quelques badges sur les ailes et également le haillon. Sous son capot, la Renault Clio E-Tech renferme un 4 cylindres 1,6 litre essence de 91 chevaux qui est couplé avec un moteur électrique de 49 chevaux et un alterno-démarreur de 20 chevaux. L'alterno-démarreur permet à l'auto de démarrer plus facilement en électrique et tout ce petit monde est relié avec une boîte de vitesse à crabot, 6 rapports, 4 pour le thermique, 2 pour l'électrique. À l'intérieur, cette Renault Clio reprend évidemment le tableau de bord de la version thermique et sur la RS Line, on dispose de quelques petites touches colorées rouges sur les aérateurs mais également sur les sièges qui sont spécifiques à cette finition. Au niveau de la dotation technologique, la Renault Clio en RS Line dispose d'un écran tactile de 7 pouces. En option, vous pouvez avoir le grand écran tactile GPS de 9,3 pouces et le combiné numérique est de 7 pouces également, 10 pouces en option. C'est encore Loïc qui est à la caméra. Voilà. Salut YouTube. Vous l'avez déjà vu dans cet essai, dans un essai Renault Zoé. Voilà, Renault Zoé disponible sur la chaîne. Spécialiste Renault maintenant on m'appelle. Le lien est en description. Alors là on était sur les pavés, Loïc, et même chaussée en 17 pouces, la voiture est plutôt confortable. Elle bouge quasiment pas hein. Sur les pavés, on sent forcément les petits à-coups, mais bon c'est normal, c'est des pavés, hein. on peut rien y faire. Mais elle reste quand même très très stable, c'est très plaisant et très agréable en tout cas à la conduite. Voilà, on bouge pas et c'est vraiment un plaisir de pouvoir rouler avec cette voiture qui est vraiment très confortable, je trouve. Alors au niveau des sièges, on a des sièges spécifiques comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un très bon maintien latéral. C'est vrai qu'on a fait des petites routes entre Villefranche-sur-Mer et Monaco, des routes assez sinueuses et même dans les virages, même en conduite un petit peu dynamique, la voiture ne prend pas beaucoup de roulis. Vraiment c'est au niveau de la boîte de vitesse que tout se joue parce qu'il faut vraiment monter dans les tours pour que la voiture passe le rapport. Ce qu'on peut dire aussi à la conduite de cette Clio, c'est qu'elle a pas mal de patates. En ville, vous êtes à peu près 80% en tout électrique. La consommation est vraiment très raisonnable. On va être sur du 4 litres. Et encore, j'ai pas tout le temps regardé l'ordinateur de bord. Là, on est sur des routes un petit peu plus grandes. On va être sur du 6 litres. Là, actuellement, je fais du 6 litres au 100. Et tout à l'heure, on a pris une portion de voie rapide. On était encore un tout petit peu plus élevé. Donc, c'est vraiment une voiture qui est très avantageuse pour la ville. La transition entre le mode électrique et le mode thermique ne se ressent pas forcément. La particularité aussi de cette voiture, c'est que quand vous vous arrêtez, que vous êtes au point mort, le moteur thermique continue à tourner. Ce n'est pas un dérèglement ou quoi que ce soit, c'est juste pour continuer à recharger la batterie. Il faut savoir aussi que sur cette boîte de vitesse, vous avez un mode de récupération d'énergie accrue qui permet de recharger davantage les batteries. Batteries qui se régénèrent également grâce à la décélération et au freinage.
C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, la liker et évidemment la commenter. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette Renault Clio E-Tech. Vous retrouverez évidemment plein d'autres vidéos. Si vous avez encore envie de visionner ce genre de contenu, eh bien n'hésitez pas, faites un tour sur la chaîne pour voir les autres vidéos. Il y a de la Mercedes, il y a quoi, il y a la Renault Zoé. La Renault Zoé, évidemment. On en parlait tout à l'heure, la Renault Zoé. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux Découverte Automobile, Facebook, Twitter, Instagram, des news et un site internet découverteautomobile.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Loïc, un mot de la fin? Bisous.